Bonsoir à toi, bonsoir et shalom à vous. Que Dieu te bénisse. Nous allons partager une expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Et cette expérience, je l'ai intitulée en ces thèmes. 15 minutes à l'enfer. J'ai fait 15 minutes à l'enfer et c'est une expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Et au travers de cette expérience, c'est un témoignage que je vais vous rendre. Parce que c'est un fait réel que j'ai vécu avec le Seigneur. Donc, si je vais donner un thème à ce témoignage, j'allais dire l'enfer est réel. L'enfer est réel parce que Dieu m'a permis de passer 15 minutes à l'enfer. Dieu m'a fait faire 15 minutes à l'enfer. L'enfer est terrible. Quand vous arrivez à l'enfer, dans le monde invisible, bien sûr, je ne parle pas dans l'autre monde, le monde qui, j'ai envie de dire, dans le monde éternel, dans le monde spirituel, là, dans le monde de Dieu, il y a un endroit que Dieu a créé. Quand vous arrivez, la mer, pour ceux qui sont allés au bord de la mer, pour ceux qui sont allés au bord de la mer une fois, que ce soit à Abidjan ici ou dans d'autres pays qui sont plus proches de la mer, voyez comment la mer, j'ai envie de dire, est orgueilleuse. Pour nous qui sommes à Abidjan ici en Côte d'Ivoire, moi je suis allé plusieurs fois au bord de la mer et souvent quand je vois les flots de la mer venir, ça me faisait peur. Mais l'enfer, quand vous arrivez à l'enfer, c'est un endroit qui est immense. Et la profondeur, on ne peut pas la mesurer. Et il y a un grand lac de feu. Et le feu remplit l'enfer comme si c'était la mer. Et il y a un grand bruit, le bruit est assourdissant et le bruit est terrible. Et ça fait peur. Mais avant d'arriver à quelques mètres, avant de t'approcher de l'enfer, il y a une peur qui est saisie. Et comment moi j'ai vécu cette expérience, je partage avec vous, mais avant de partager cette expérience et témoignage, je vais d'abord prier. Et ceux qui me suivent, partagez, si tu me suis, va, comment je peux dire, descends un peu au plus bas de ton écran, pendant que tu es sur ma page, comme ça, pendant que tu es sur ma page, vois en bas là, tu vas voir partager. Et tu cliques sur partage. Si tu es dans un groupe, tu peux partager ou tu trouves un moyen pour partager parce que c'est un témoignage réel. Le témoignage du prophète Zouzou, votre simple serviteur de Dieu que je suis. J'ai expérimenté cette expérience-là et ça a été pour moi quelque chose de merveilleux qui m'a poussé à prêcher. Parce que ce témoignage, cette expérience a une partie qui était vraiment négative parce que j'ai été troublé de ce que j'ai vu. Mais il y a une partie qui a été merveilleuse parce que j'ai compris que l'enfer est réel. Et comment ça s'est passé? D'abord, moi, on ne m'a pas évangélisé. J'étais dans ma chambre et j'ai vu Jésus dans une lumière et dans une gloire. Il m'a dit, me voici. Moi, le Jésus dont on parle, de qui on parle, me voici. Et je l'ai vu, il m'a dit, je vais te sauver. Et un jour, je vais revenir sur cette partie-là. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et c'est comme ça. Et pendant que je l'ai vu face à face dans ma chambre qui était remplie de lumière, il m'a dit ne bouge pas. Ça s'est déroulé dans la nuit d'un samedi à minuit. Il dit aujourd'hui ne bouge pas. Matin à 8 h, j'enverrai mon serviteur. Un de mes serviteurs venir te chercher. Et matin, un pasteur est venu me chercher. Il m'a dit toi tu t'appelles Zouzou Jean-Baptiste, tu es un prophète. Jésus m'a parlé cette nuit. Je lui ai dit que j'ai vu Jésus. Donc ce jour-là je n'ai pas discuté. Parce que moi on a l'habitude de m'inviter. Quand les chrétiens venaient me parler de Jésus, je refusais. Je refusais et je fumais beaucoup la drogue à cette époque. Dans les années 85 jusqu'à 90, nous étions les meilleurs. J'ai envie de dire, comment on appelle cette... on a un langage, on dit des zigéi. Des gens bizarres, c'est un mot nushi. Donc, c'est comme ça que je me suis converti. Et après, Jésus m'a montré plusieurs fois le ciel. Et un jour, voici ce qui va commencer. J'étais dans ma chambre après mes affaires. Je suis venu, je suis rentré à la maison. Et dès que j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, j'entends la voix. Mes oreilles ont commencé à chauffer. Et j'entends la voix de Dieu audiblement qui me disait, va évangéliser. Demain, là, si tu sors, ne va pas chercher l'argent, mais va évangéliser. J'ai dit à Dieu, non. Je ne vais pas évangéliser tant que tu ne me donnes pas l'argent. Donc j'ai commencé à conditionner l'ordre que le Seigneur m'a donné là. L'ordre que le Seigneur m'a donné d'aller évangéliser. Moi j'ai commencé
à le conditionner par la bénédiction matérielle. J'ai dit à Dieu, je cherche l'argent d'abord. Tant que tu ne me donnes pas l'argent, je n'irai pas évangéliser. Je ne vais pas. Ça s'est déroulé le premier jour. Le deuxième jour, écoutez-moi attentivement, je n'invente rien, je vous dis la vérité. Sauf les possédés qui ne peuvent pas croire, sauf les incrédules qui ne peuvent pas croire, sauf les gens qui sont possédés par la religiosité qui ne peuvent pas croire, sauf les gens qui ont l'esprit obscurci, noirci, qui vont dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, il est en train de chercher fidèle, mais si je cherche fidèle pour les conduire au paradis, ce n'est pas mauvais. Si je suis, moi mes fidèles se trouvent dans les maquis, dans les bois de nuit, si je vais, parce que le Seigneur m'a donné le mandat d'aller les chercher pour les conduire au paradis. Donc si je vais chercher fidèles pour aller les conduire au paradis, c'est mieux. Toi tu les cherches, les DJ, les gens bizarres qui drainent du monde pour les conduire à l'enfer. Et moi Dieu me dit d'aller les chercher pour aller dans son royaume, pour qu'ils entrent dans son royaume après la mort, afin de vivre éternellement avec lui. C'est pour ça qu'il m'a montré l'enfer. Je ferme cette parenthèse, je reviens sur ce que le Seigneur m'a montré. Deuxième jour, je suis allé encore dans mes affaires et j'arrive à la maison vers 19h, 20h. Parce que moi, comme le Seigneur s'est révélé à moi et que je l'ai connu, ça fait que tous les jours, matin, j'ai pris, à partir de 5h du matin, je suis en prière. Quand je sors, je vais au boulot, je vais faire mes affaires. Quand je reviens, le soir, j'ai pris. Et j'étais un serviteur de Dieu, mais j'étais encore incrédule. J'étais têtu devant Dieu. Le deuxième jour, soir, à 19h, je suis venu du travail, 19h30, 20h, j'ai mangé et je vais rendre grâce à Dieu. Pendant que je commence à prier, le Seigneur me dit encore, mes oreilles ont commencé à chauffer. J'ai commencé à sentir la présence de Dieu. J'ai commencé à sentir une forte chaleur. Et cette chaleur, j'ai senti que cette chaleur remplissait toute la chambre. Et j'ai commencé à identifier la différence de cette chaleur d'avec la chaleur normale, qui n'était pas pareille. Et j'ai senti que ma chambre chauffait comme si on mettait le feu partout. Et là, je commence à entendre la voix de Dieu avec mes oreilles qui chauffaient, qui me dit, demain là, va évangéliser. J'entendais la voix audiblement, j'ai dit audiblement, la voix de Dieu, va évangéliser, pas la voix du diable, parce que je connais la voix du diable. Va évangéliser, mes enfants meurent, ils sont dans la drogue, dans l'alcool. Demain, va précisément à Djamé, au Black, va évangéliser. J'ai dit encore à Dieu, je n'irai pas tant que tu ne me donnes pas l'argent. Donne-moi l'argent d'abord. Je vais avoir l'argent, je vais acheter ma voiture, là je vais aller évangéliser. Le Seigneur n'a rien dit, la voix a disparu. Le lendemain, je ne suis pas parti, je suis allé dans mes affaires. Je suis revenu le lendemain soir, le troisième jour soir. Et pendant que j'ai prié encore dans la zone de 19h, 20h, j'entends la voix, la même scène. Mes oreilles chauffaient, une chaleur autour de moi. Et je sentais la présence de Dieu. Et j'ai entendu la voix qui dit, je vais te parler. Je vais te parler. J'ai été choisi. Tu étais victime de la sorcellerie. Tes parents ont failli te tuer en sorcellerie. Je t'ai pris pour que tu ailles faire éclater ma gloire. Et je t'ai fait montrer mon royaume. Mais pourquoi tu me résistes? Demain encore, ne va pas, mais va évangéliser. J'ai dit à Dieu encore, je n'irai pas tant que tu demeures béni. Moi, je cherche l'argent d'abord. Je vais être riche avant d'aller prêcher l'évangile. Et la Bible dit que c'est toi qui donnes la richesse. Donc, donne-moi la richesse d'abord. Là, je vais aller évangéliser. Parce que là, quand je vais aller évangéliser, je vais distribuer, aider les pauvres. Déjà, c'était un faux raisonnement. Hein. Quand j'ai dit cela net là, j'ai vu que la voix qui me parlait maintenant, le Seigneur me parlait en colère. Il me dit, moi tu me résistes, je t'ai choisi, c'est moi qui t'ai créé. Je suis capable de t'enlever le souffle de vie. Je t'envoie, ça fait 3 fois que tu refuses. Tu vas voir. Dès qu'il a dit ça, la voix a disparu. Il ne me parlait plus. Mais j'ai senti qu'il était fâché. J'ai senti que le Seigneur était fâché. Le Dieu des dieux était fâché. Le roi des rois était fâché. Et je vous assure, à 22h, pour aller un peu plus vite, j'ai senti comme si c'est un palu qui a commencé à me prendre. Un palu. Maux de tête, et j'ai commencé à sentir tout mon corps me fait mal. Et un coup, j'ai commencé à avoir vertige. Et j'ai commencé à me sentir étouffé mal. Avant même de dire aux gens d'appeler, je ne pourrais même pas prendre mon téléphone pour dire à quelqu'un que je suis malade. Et la chose allait très vite. Et j'ai senti que j'étais en train de mourir. Je m'étouffais, tout devenait sombre. Jusqu'à ce que je vois mon âme quitter mon corps. Et je me suis senti comme mort. Et j'ai dit, mais attends, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Mais je voyais mon âme autour de moi, mais je voyais mon corps qui était devenu raide, mort. Donc je dis, ah, donc je suis mort. Mais j'ai fait quoi que je suis mort comme ça? Comment une petite maladie peut me tuer comme ça? C'est comme ça que je disais. Mon âme disait, mais je voyais mon corps qui était... C'était la première fois que j'ai vu que quand on meurt là, on sait que ton corps, c'est ton âme qui quitte définitivement de ton corps. Mais ton
ton corps, ton âme sait que ton corps est là, et puis tu vois ton corps. Je touche mon corps ne bouge plus. Je touche mon corps. Il dit, ah, mais attends, comment on va savoir que je suis mort dans ma chambre? Ça s'est déroulé à 22 heures. Quelque temps après, j'ai senti un noir encore. Et j'ai senti le bruit des pas d'un homme. C'était quelqu'un de gaillard, de grand, un ange. Je l'ai vu venir, m'a pris. Et on a commencé à décoller d'une certaine vitesse. Mais l'ange qui est venu, il était bizarre. On ne pouvait pas regarder son visage. Parce que lui, il est venu, il était en colère. Il m'a pris comme ça. J'étais petit comme ça, il m'a pris comme ça. Il m'a soulevé. Puis on a commencé à transcender. Ce que je suis en train de dire, c'est un esprit. Je ne parle pas de la chair. C'est un esprit que ça se déroulait maintenant. Fio, je te dis quelque chose. Quand tu vas mourir là, tu sauras que tu es mort. Si tu n'as pas été sauvé, tu sauras. Il y a une grande peur qui a commencé à me saisir. J'ai dit, mais attends. Comment j'ai fait? Je suis mort et puis l'ange est venu me prendre la main. Il ne parle même pas et moi, il est fâché comme ça. Mon corps est là, hein, à 22 heures. Fiou, on est arrivé dans un monde. Et quand on est arrivé dans ce monde-là, j'avais des bruits bizarres, des bruits bizarres. Et puis là, maintenant, j'entends l'ange qui est venu me prendre, qui était en colère, me dit, je vais te jeter à l'enfer. Car Dieu, le Créateur, m'a donné l'ordre de te jeter à l'enfer parce que tu es un rebelle. Il t'envoie, tu refuses. Et je ne sais pas quand on est arrivé au bord d'un abîme, d'un grand trou, un grand monde. Ça veut dire, la mer n'est pas grande. La mer n'est pas grande. La mer que vous voyez, l'eau, pour ceux qui sont allés déjà au bord de la mer n'est pas grande. Et il y avait un grand feu. Le feu faisait du bruit comme ça. Et j'ai entendu la voix de l'ange me disant, c'est l'enfer. Et c'est là-bas. Et il m'a jeté. Je ne sais pas comment il a fait. Je me suis retrouvé au fond de ce grand feu qui était plus que la mer. Partage. Je suis en train de te rendre un témoignage sérieux. Quelqu'un va me dire, mais c'est un rêve. Même si c'est un rêve, mais c'est la vérité. J'ai vu clairement ce que je suis en train de vous dire. Si tu restes dans ton incrédulité, tu vas mourir. Et les jours, tu vas mourir. Pendant que les gens vont pleurer sur ton corps, ton âme va vivre cette expérience que je suis en train de t'expliquer là. Et tu n'auras pas la chance de revenir dans ton corps encore. Je me suis retrouvé dans le feu. Ça faisait mal. Et puis dans le feu, c'est comme s'il y avait des milliers de personnes qui gémissaient et qui maudissaient. Et ils souffraient. Le feu était terrible. Le feu te brûle et puis tu ne peux pas t'en sortir. Ça veut dire le feu te brûle et tu ne meurs pas. Parce que là-bas, il n'y a plus de morts. Tu ne meurs pas. Mais tu sens que tu es en train de brûler. Et j'ai dit, mais attends, j'ai fait quoi à Dieu pour que je sois dans une telle grande souffrance? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce feu? Mais l'ange, avant de me jeter là-bas, il m'a dit, tu as désobéi à Dieu. Il dit, mais attends, sur la terre, il y a beaucoup de pasteurs qui sont là-bas. Dieu ne les a pas envoyés pour moi seulement. J'ai dit, il a quand même donné une bénédiction là. C'est là qu'il m'envoie à l'enfer. Et puis, j'étais dans le feu et la voix me dit, il faut te repentir, il faut lui demander pardon. Peut-être qu'il va te donner une chance encore. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à demander pardon. Et puis, j'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, attends, j'ai fait quoi de mal pour que je me retrouve dans ce feu-là? J'ai dit, la douleur. Si tu veux, j'ai dit bien, prends une braise, le feu là, un fagot, une braise, ou si tu veux, prends un fer, mets dans le feu, et que ça, mets dans le feu et laisse jusqu'à ce que le fer devienne rouge, et puis attrape pendant quelques secondes, tu vas voir. Ce que je vis à l'enfer, c'était terrible. J'ai commencé à supplier Dieu avec des gémissements. Je dis, Seigneur, si tu m'accordes une chance, si je me retrouve dans mon corps, je vais aller prêcher. Je vais aller prêcher. Je vais aller prêcher. Je demandais pardon, 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 pardon. Et puis, un coup, j'ai entendu un grand bruit, comme si quelqu'un venait. Et j'ai vu le même ange qui m'a jeté là-bas, qui est venu avec une rapidité pas possible. Quand il a tendu la main comme ça, il est resté au loin là-bas, à quelques mètres de l'enfer. Quand il a tendu sa main, je me suis retrouvé dans sa main, puis il m'a retiré. Il m'a dit, je suis venu te chercher parce que tu t'es repenti. Mais en réalité, Dieu, comme il t'a dit d'aller évangéliser, tu ne veux pas là. Il te montre l'enfer pour que tu puisses aller évangéliser. Sinon, ce n'est pas parce qu'il t'a tué. Mais si tu ne vas pas évangéliser, c'est comme ça que tu vas mourir. Parce que je vous rends témoin, moi-même, tu sais là, je suis victime. Les sorciers ont décidé de nous tuer. Nous étions 14 enfants de mon père. Les sorciers nous ont mangé jusqu'à... nous étions 14, nous sommes restés pratiquement 7-8 personnes. Et moi, ils sont tombés sur moi, je devais mourir. Puis le Seigneur Jésus m'a sauvé. C'est là que le Seigneur Jésus s'est révélé à moi, et puis il m'a sauvé, il m'a montré le paradis. Donc, quand l'ange m'a retiré, il m'a dit, ok,
Dieu m'a dit de venir te chercher maintenant de l'enfer et de t'envoyer dans ta prison. Mais l'ange m'a dit, tu as fait 15 minutes. C'est l'ange qui m'a dit, c'est 15 minutes que tu viens de faire à l'enfer. Et maintenant, là, il m'a envoyé dans la ville sainte, dans les paradis où se trouvait Dieu, le trône de Dieu. C'est merveilleux. Si on prend, on met les États-Unis, on met la France, on met, je ne sais pas, les pays les plus puissants au monde, les plus beaux pays au monde, on les met ensemble avec toutes les richesses. On ne peut pas comparer, ça ne peut même pas faire 1%, même 8% du paradis, de ce que j'ai vu dans le ciel. Le Seigneur était assis sur son trône. Il dit, bon, mais cette fois-ci, c'est ça qui est beau. Quand l'ange m'a retiré de l'enfer, il m'a ramené encore dans la présence de Dieu, dans la ville. Là où Dieu est. Vous savez, c'est deux mondes différents. Là où se trouve l'enfer, et puis là où se trouve le trône de Dieu, là où se trouve le paradis, c'est deux choses différentes. Et puis Dieu m'a dit, tu as vu, ces 15 minutes tu as fait. J'ai entendu la voix de celui qui est assis sur le trône, avec une gloire pas possible et une lumière qu'on ne peut pas fixer. Ça veut dire que je ne pouvais pas le réciter tomber façon terre. Avec des hommes en blanc, des anges, des milliers d'anges. C'était la 4e fois que Dieu m'enlève dans le ciel après l'enfer. Donc, quand il m'a envoyé maintenant dans le ciel, il m'a dit, je t'ai fait goûter l'enfer. Tu as fait seulement que 15 minutes. Je te renvoie dans ton corps. Va évangéliser. Et puis il a soufflé sur moi et je me suis retrouvé dans mon corps. Et je me suis retrouvé dans mon corps de 22h, je me suis retrouvé pratiquement entre 5h30 et 6h du matin. L'ange m'a dit, c'est 15 minutes que j'ai fait à l'enfer. Quand il m'a envoyé vers le trône de Dieu, j'ai entendu la voix de celui qui est assis sur le trône. Il m'a dit, je t'ai parlé, je t'ai dit d'aller, tu n'es pas parti, c'est pour ça que j'étais monté de l'enfer. Tu as fait 15 minutes seulement. Quand je me suis réveillé, ce qui était bizarre dans mon corps, la maladie que j'ai sentie, c'est que je sentais comme pâlure, comme maladie, comme douleur, tout a disparu. Mais j'avais transpiré. Mon drap avait mouillé comme si on avait versé l'eau sur moi. J'avais transpiré. C'est que mon âme vivait à l'enfer. Cela a été transmis à mon corps. Je me suis réveillé avec une grosse sueur. Avec mon drap était transpiré. Je vous assure, ce jour-là. Quand je me suis levé matin à 6h, j'ai pris Baka, je me suis retrouvé directement à Djamé au Black et j'ai prêché l'évangile. J'ai vu des drogués, des voleurs, des portables se repentir. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gros bras, les gros bras là-bas qui venaient vers moi. Et j'ai un gros bras spécialement qui est venu dire, mon vieux, ce que tu dis là, ça me touche. Et il a commencé à pleurer et il allait ramasser tous ses enfants. Je vais dire, tous ces adeptes-là, tous ces petits qui gèrent, ces bons, il allait les ramasser. Il a dit, mettez-vous devant le vieux, lui là, c'est un vrai homme de Dieu, il va prier pour vous. Et j'ai prié pour eux. Ce jour-là, il y a eu conversion. Tous les petits, il y en avait qui venaient me confesser. Ils disaient qu'ils ont volé portable, d'autres disaient qu'ils ont volé ceci, cela. D'autres venaient me dire, mais le vieux, ça là, moi, le cœur que je vends, il a volé, il fait comment? Je dis, répands-toi. Et Jésus a sauvé plusieurs. C'est une expérience réelle que je partage avec toi. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Maintenant, nous allons vérifier dans la Bible. Nous allons vérifier dans la Bible. Donc, deuxième élément, deuxième point que nous allons aborder, l'enfer ou les derniers jugements. Les derniers jugements. Prenons Apocalypse, le chapitre 11, Apocalypse chapitre 20 plutôt, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Ceux qui sont connectés, partagez. Demain, à 18h30, nous aurons un programme de prière fire. Fire. Demain, là, nous allons parler du trône de Dieu. De comment Dieu est et comment il règne. Étant sur son trône. Et nous allons parler de la manifestation de sa puissance étant sur son trône. Sa gouvernance étant sur son trône. Et nous allons prier ensuite. Sa puissance de Dieu va se manifester partout. Tous ceux qui sont en quête de bonheur, n'allez plus chez les marabouts, n'allez plus chez les féticheurs. Jésus est loin pour délivrer et bénir. Car Dieu le Père créateur lui a donné tout pouvoir. Selon Matthieu le chapitre 28, à partir du verset 19, à partir du verset 20, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Je ferme cette parenthèse. Revenons au dernier jugement. Deuxième point. Apocalypse, le chapitre 20, à partir du verset 11. Le écrit ceci à partir du verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui... Non, Apocalypse, le chapitre 20, verset 11, s'il vous plaît. Je suis allé sur Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Il dit, puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et les cieux s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu des morts.
des grands et petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était dans ces livres. La mer rendit les morts. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. La seconde mort, le temps de feu. Au verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Voici comment le dernier jugement est prononcé. Ce feu dont l'Apocalypse parle, je l'ai vu phare de mes yeux, j'ai goûté, je sais ce qu'est l'enfer. C'est pour ça que je parle beaucoup, j'annonce beaucoup l'évangile aux hommes. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas mourir dans ton péché et l'enfer sera ton partage. Et là-bas, il n'y a plus de prière pour toi, il n'y a plus de solution. Je ne vais pas te mentir, si tu n'as pas accepté Jésus, l'enfer est tracé pour tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté Jésus, Yeshua, Jésus. Écoutez ce que Jean dit dans l'Apocalypse, le chapitre 20, les versets 11 à 15 que nous venons de lire. Jean dit, la vie est un grand trône, et celui qui est assis sur le trône était blanc. Et devant celui qui est assis sur le trône, la terre et les cieux ont disparu devant son trône ou devant sa face. Ça veut dire que Dieu est en colère. Ici, on est au dernier jugement. Ça veut dire que Dieu est fâché. Et quand Dieu se manifeste, les cieux et la terre ont été détruits par sa puissance. Et c'est ce qui atteste que les cieux et la terre seront détruits. Donc, premier élément concernant le dernier jugement, c'est la destruction des cieux et la terre par la manifestation ardente de la colère de celui qui est assis sur le trône qui s'appelle Dieu, le roi des rois. Deuxième élément, après la destruction des cieux et la terre, ces textes-là, selon ces textes de l'Apocalypse, le chapitre 20, verset 11, du verset 11 au verset 15, Jean dit, deuxième action, il a vu les morts ressuscités et ils étaient devant le trône. Troisième action, il dit, il a vu des livres ouverts. Et nous appelons cela les livres de charge. Et Jean dit, il a vu un autre livre encore qui était particulier, qu'on appelait les livres de la vie. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de la vie ont les livres de charge et qui témoignent contre eux. Un livre dans lequel les péchés sont écrits. Si tu n'as pas reçu Jésus, tes péchés ne seront pas pardonnés. Si tu n'as pas reçu Jésus, ton nom, tes péchés sont dans ton livre. Regarde, tu fais des carêmes. Tu fais des carêmes de 40 jours, les carêmes de 30 jours, ou je ne sais de combien de jours, mais tes péchés ne sont pas effacés. Et tu as un livre dans lequel tes péchés sont notés. Chaque fois que tu cours derrière des petites filles, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu voles, chaque fois que tu critiques, chaque fois que tu gardes la rancune, chaque fois que tu dis des paroles de grossièreté, chaque fois que tu fumes la cigarette, chaque fois que tu vas tromper ta femme, chaque fois que tu vas tromper ton mari, chaque fois que tu vas draguer les petits gars du quartier, chaque fois que tu vas faire des bêtises, tout est écrit dans un livre. Tes péchés ne sont pas effacés. Les prières que tu fais ne peuvent pas effacer tes péchés. Tes péchés ne sont pas effacés. La Bible dit ici, selon l'Apocalypse chapitre 20, verset 11 au verset, Apocalypse chapitre 20, verset 11 au verset 15 que nous avons lu, Jean dit, des morts sont ressuscités et sont devant le trône. Des livres sont ouverts. Les livres des péchés de chacun étaient mentionnés. Tu n'as pas reçu Jésus pour qu'il efface tes péchés. Tu n'as pas reçu Jésus pour qu'il enlève ton péché. La Bible dit dans le Coran, dans Sourate 19, à partir du verset 21, la Bible dit que Jésus, je dis la Bible, le Coran dit que Jésus, le Coran appelle Jésus Nabi Issa. Le Coran dit que Jésus, là, Allah dit dans la sourate du 9 à partir du verset 21 que je ferai de lui un signe et une miséricorde de notre part. Le Coran dit que Jésus est l'amour, la miséricorde de la part de Allah pour les hommes.
un signe pour les gens, un signe pour les gens, un signe pour les gens. Tu peux le lire dans cette sourate-là. Ça veut dire que c'est Jésus, c'est pas Jésus que Dieu manifeste son amour, c'est Jésus qui est le don. Et dans la sourate 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, le Coran dit que quand l'ange Gabriel est venu vers la Vierge Marie, l'ange lui a dit, je vais te faire un don où je viens de la part de ton Seigneur pour te faire le don d'un fils pur. Dans le Coran démontre que Jésus est pur. Or, un pécheur ne peut pas te sauver. Un pécheur ne peut pas faire pardonner tes péchés. Il faut un pur, un don pur. Et le don que Dieu a fait à l'humanité. Et c'est la Bible, qui est le livre qui a précédé le Coran, qui explique mieux. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit car Dieu a tellement aimé les hommes. Et il ne veut pas qu'ils aillent à l'enfer. C'est pour cela qu'il a donné Jésus, son fils unique. Jésus est sorti de Dieu. Le Coran dit dans Sourate 19, à partir du verset 33, que Jésus, on dit, voici Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont les gens doutent. Le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Et Jean chapitre 1, verset 1 au verset 12, vient mieux éclairer, parce que c'est le livre qui a précédé le Coran. Et le Coran dit que si vous ne comprenez pas le Coran, devenez au livre, à l'évangile pour mieux comprendre. Jean chapitre 1 vient pour confirmer cette sourate pour dire, Jésus, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole avec Dieu. Jésus est la parole, faite chair. Le Coran dit que Jésus est la parole dont les gens doutent. Vous doutez de Jésus que Dieu a envoyé pour sauver. Vous doutez de Jésus que Dieu a envoyé pour pardonner les péchés de l'humanité. Vous doutez de Jésus. Et dans Sourate 19, le verset 17 jusqu'au verset 21, le Coran dit que c'est une décision déjà arrêtée dans le ciel. Ça veut dire quoi? Dieu a décidé que Jésus sorte de lui par la parole. Et c'est sa toute-puissance qui démontre cela. Et il le fait habiter dans une chair, dans un corps. Et il dit, la grâce que je vous fais, une miséricorde de ma part. Si tu reçois Jésus, tes péchés seront pardonnés. Si tu reçois Jésus, tes livres dans lesquels tes péchés sont écrits, qui vont te pousser, qui vont te condamner devant les derniers jugements, seront effacés. Je reviens au texte. Jean dit, dans l'Apocalypse, le chapitre 20, verset 11 au verset 15 qu'on a lu toujours, je reste attaché au texte. Je rappelle les textes pour que ceux qui me prennent en cours puissent mieux comprendre. Jean dit, le livre, un grand livre fut ouvert. Tous ceux qui ont accepté Jésus et qui ont vécu selon la parole de Dieu ont eu la miséricorde, le don de pardon des péchés par Jésus. Et ceux-là, ils n'ont pas les livres, ils ne sont pas devant le trône. Parce que ceux-là ne sont pas concernés par les derniers jugements. Dieu leur a fait grâce. Vous voyez, vous qui discutez, vous les incrédules qui discutez là. Même nous, même chez nous les hommes, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Et quand cette grâce présidentielle arrive là, c'est le président qui fait grâce et il prend une ordonnance. Selon la Bible, Jésus est le don, ou si vous voulez, la grâce royale venant du ciel. Et le Coran dit que c'est une décision déjà arrêtée. C'est pour cela que Allah l'a fait venir par une femme vierge. Et le Coran dit que Jésus étant bébé, et il a commencé à parler. Signe. Le Coran dit que c'est un signe. Et vous ratez ce signe. C'est Jésus qui sauve. Jésus veut te sauver. Il veut enlever tes péchés. Il veut t'enlever sur la liste de ceux qui seront jugés. Il veut t'enlever sur la liste de ceux qui seront condamnés dans l'enfer. Ce feu que j'ai vu, cette géhenne, Jésus veut t'enlever là-bas. Il veut t'enlever là-bas. Ne te fie pas à ta richesse. Ne te fie pas à ta gloire. Ne te fie pas à la richesse. Regarde, cette richesse que tu as, c'est comme un rêve. Le jour où tu vas mourir, la réalité sera tout à fait différente. Regarde, faut pas compter sur les choses de ce monde. Et je vais m'adresser aux hommes politiques. Je vais m'adresser aussi aux hommes d'affaires. Je vais m'adresser même aux enfants qui sont dans la rue. Regardez, ne regarde pas ta situation. C'est pas parce que tu es riche ou tu es pauvre que tu vas aller au ciel. Ton péché va te conduire au ciel. Ton péché va te conduire à l'enfer, je vais dire. Ton péché va te conduire à l'enfer. Il faut que tu acceptes Jésus. Quand tu vas recevoir Jésus, tes péchés seront effacés. Parce que Jésus est le don, selon la Bible et même le Coran. Jésus est le don de l'humanité. La miséricorde de la part de Dieu. Si tu reçois Jésus, tes péchés seront pardonnés. Et ton nom ne sera plus sur la liste de ceux qui seront jugés. Car la sourate 19, verset 71. Vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire. Sourate 19, verset 71. Si vous voulez, j'ai mon Coran ici, on va le lire, mais bon, ce n'est pas le Coran qui m'importe.
le Coran dit que tous ceux qui n'ont pas suivi Jésus, ceux-là, à la fin, à l'au-delà, c'est-à-dire à la fin du monde, leur punition sera terrible. Et leur punition, Allah va les mettre au-dessus. Ceux qui ont suivi Jésus, Allah va les mettre au-dessus de tous ceux qui n'ont pas suivi Jésus. Et ceux qui n'ont pas suivi Jésus, à la fin, ils seront punis définitivement. C'est ce que le Coran dit. Lisez bien. Je ferme la parenthèse, je reviens. Selon les derniers jugements, ce qui va conduire les gens à la condamnation, ce n'est pas d'abord le meurtre que tu as commis. Ce n'est pas le fait que tu as tué quelqu'un d'abord. Ce n'est pas le fait que tu as cherché femme de quelqu'un d'abord. Mais premièrement, ton premier péché, c'est le fait que tu as refusé d'accepter Jésus. Et quand tu refuses d'accepter Jésus, ton nom ne sera pas écrit dans les livres de vie. La Bible dit tous ceux qui acceptent Jésus ont leur nom écrit dans les livres de vie. Ça veut dire qu'ils sont sauvés. Quand Dieu écrit ton nom dans les livres de vie, là, ça veut dire quoi? Que tes péchés sont pardonnés. Et puis il écrit ton nom là-bas. Toi, tu n'es plus concerné par les derniers jugements. La Bible dit dans Romains, le chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 5, il n'y a donc point de jugement ni de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc point de jugement ni de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mon Jésus veut enlever tes péchés parce qu'il a reçu tout pouvoir. Il dit tout ce que j'ai fait, c'est le Père qui le fait à moi. Et la Bible dit, les jours où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il voit ce fut un temps dans le ciel. Ceux qui étaient autour de lui ont reçu le témoin de la voix de Dieu dans le ciel. Une colombe est descendue sur lui par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils unique en qui j'ai placé toute mon affection. Jésus est l'amour. Le Coran confirme, comme je vous ai dit, donner les sourates. Jésus est l'amour de Dieu. Accepte Jésus pour que tu ne sois plus dans les péchés. Accepte Jésus pour que tes péchés soient pardonnés. Accepte Jésus pour avoir une part avec Dieu. Vous savez, quand tu acceptes Jésus selon Jean chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible dit, Jésus qui est la lumière. Tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette lumière, parce que Jean chapitre 1 présente Jésus comme la parole et en même temps comme la lumière. Tous ceux qui ont reçu la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En réalité, pour être sauvé, pour entrer dans le paradis, il faut que tu passes de l'étape de simple créature à enfant de Dieu. Parce que simple créature, c'est un péché. La créature, c'est un péché. L'homme simple, l'homme qui est simple créature, c'est un péché. C'est quand on passe de l'étape de simple créature à enfant de Dieu, c'est là qu'on devient fils de Dieu et sauvé. Ce sont les fils de Dieu qui doivent rentrer dans les paradis. Les simples créatures seront jugées et jetées dans le feu que j'ai vu. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Prépare une place pour ton âme pendant que tu es sur terre. Prépare une place pour ton âme. Prépare une place pour ton âme. Prépare une place pour ton âme pendant que tu es sur terre. Afin que tu sois sauvé. Prépare une place pour ton âme en acceptant Jésus. Accepte Jésus, le ressuscité. Celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Celui qui a vécu sur la terre et qui vit dans les ciels au siècle des siècles. Que j'ai vu dans les ciels, assis à la droite, sur le trône, à la droite de son Père, et qui commande toutes choses. Dans les ciels, Jésus est revêtu d'un vêtement royal. Et Dieu le Père lui a confié toutes choses. C'est lui qui gère les ciels. Et tu as besoin de lui pour avoir une place. Accepte Jésus. Et tu ne participeras pas au dernier jugement. Car tous ceux qui vont participer au dernier jugement ne seront pas sauvés. Selon l'Apocalypse chapitre 20, après du verset 11 au verset 15. Jean dit, pour terminer au dernier jugement, Jean dit à partir du verset, on va les relire. Revenons à Apocalypse chapitre 20. Prenons le verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Il a dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le temps de feu. On dit quiconque ne fut pas écrit dans les livres de vie. On n'a pas dit quiconque a tué quelqu'un, quiconque a cherché femme de quelqu'un, quiconque a fait ceci d'abord. J'ai dit, le premier péché, c'est de faire, de refuser Jésus. Et après, maintenant, tes autres péchés de maître, d'adultère, de fornication, de ceci, cela, ça s'ajoute. C'est guassou. On appelle ça guassou. Moi, j'appelle ça guassou. C'est le supplice. Sinon, ton premier péché, c'est le fait que tu refuses d'accepter Jésus. Tous ceux qui refusent d'accepter Jésus sont des rebelles. Quand tu refuses d'accepter Jésus, le Seigneur te déclare rebelle. Et le Seigneur te déclare coupable. Et le Seigneur t'inculpe. Tous les inculpés, quand ils meurent, ils vont au séjour des morts pour attendre le dernier jugement. Si tu n'acceptes pas Jésus, ton âme sera trimballée dans le séjour des morts par la mort. Et très bientôt, tu vas mourir. Et tu vas aller au séjour des morts. Dieu veut enlever tes péchés. Il veut te purifier. Il veut te laver. J'ai vu l'enfer. J'ai fait 15 000
revenu dans l'enfer. Le Seigneur m'a enlevé. Il m'a donné de mourir et d'aller à l'enfer. Et il m'a ramené. Je suis mort à 22 heures. Et je suis revenu dans mon corps vers 5h30, 6h. Le Seigneur m'a monté l'enfer. Et je vous dis la vérité. Si tu vis dans les péchés, si tu refuses d'accepter Jésus, ton enfer est clair. Parce que ton âme ne va pas jamais mourir. Mais ton âme va passer l'éternité dans le feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Répands-toi et accepte Jésus. S'il te plaît, arrête de raisonner. Arrête de raisonner par la religiosité. On a fermé ton esprit avec les raisonnements religieux. Avec les raisonnements religieux. On a fermé ton esprit avec les contacts des chapelets, des objets. Dieu n'est pas dedans. Accepte Jésus, tu seras sauvé. Accepte Jésus et vis selon sa parole. Le ciel te sera donné gratuitement. Tes péchés seront pardonnés. Tu es accablé par les péchés quelque part. Ça peut être le vol, le mensonge. Ça peut être l'escroquerie. Tu voles, tu fais des détournements des sommes les plus élevées. Tu fais des détournements des millions, des milliards. Tu es en train de condamner ton âme. Jésus veut te pardonner. Il veut te pardonner. Tu as même tué pour avoir l'argent. Jésus veut te pardonner. Oui, tu as tué pour avoir l'argent. Tu as fait des sacrifices pour avoir l'argent. Tu as fait ôter la vie de quelqu'un pour avoir l'argent. Tu as fait des envoûtements pour avoir l'argent. Tu as vendu l'âme de quelqu'un pour avoir l'argent. Tu as vendu une partie de toi pour avoir l'argent. Jésus veut te pardonner. Il veut t'enlever dans le tourment. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus restaure. Jésus, le roi des rois. Le Yeshua Amashia. Le don gratuit de Dieu. Selon la sourate, le Coran, la sourate du 9. Verset 21, la sourate du 9, verset 17. Cette sourate que je cite, il est écrit dans le Coran que Jésus est le don pur. Je te ferai le don d'un fils pur. Lorsque, selon cette sourate, l'ange Gabriel envoyé par Dieu, Allah parlait à Marie. Et dans la sourate du 9, le verset 21, il est écrit que Jésus, Allah dit, je ferai de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, de ma part. Jésus est l'amour de Dieu, la manifestation tangible et palpable de l'amour de Dieu. Jésus est la manifestation de l'amour personnifié. Le Coran parle de la plus grande miséricorde. Dieu est miséricorde, miséricorde, miséricorde. Le Coran donne plusieurs nombres, mais la miséricorde ne peut pas se manifester s'il n'a pas reçu Jésus. Parce que tous ceux qui refusent d'accepter Jésus sont des rebelles. Si tu refuses d'accepter Jésus, tu es rebelle. Parce que selon la sourate du 9, après le verset 21, il est écrit que c'est une décision déjà arrêtée dans le ciel. Et toi, homme poussière, tu refuses ce que Allah a décidé selon le Coran. Et ce que la Bible a dit. La Bible dit, Dieu a décidé que toute la création, création visible et invisible, soit en lui. La Bible dit, en lui ont été créés trône, autorité, puissance, force, création visible et invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Et la Bible dit, il est la parole. La parole s'est faite chair et elle est venue habiter pleinement avec les hommes. Moi, mon message, c'est de prêcher la repentance à l'humanité. La 9e fois que le Seigneur m'a enlevé dans les ciels, il m'a dit, va, dis-leur de se repentir. Le Seigneur ne m'a pas dit de venir parler de Kakou Philippe. Le Seigneur ne m'a pas dit de venir parler de William Branham. Il ne m'a pas dit de venir parler d'un archibishop. Il ne m'a pas dit de venir parler d'un homme. Il n'a pas dit de venir parler de moi non plus. Mais il a dit de venir parler de son fils Jésus ressuscité. Il est ressuscité pour te communiquer la vie. Jésus veut te donner la vie après la mort. Car la mort nous menace. Et tout ce que nous vivons sur cette terre sont des choses éphémères. Ces choses passeront. Regarde autour de toi les gens qui tombent à gauche et à droite. Regarde comment les gens meurent. Regarde comment la maladie emporte. Regarde comment les gens meurent par arrêt cardiaque. Regarde comment les gens tombent, ils dorment, ils ne se réveillent plus. Regarde comment les gens meurent par insuffisance rénale. Regarde comment les gens meurent par les cancers. Regarde comment les gens meurent par des maladies bizarres. La mort, ta mort, c'est la chose la plus sûre. Mais en réalité, Jésus dit dans Jean chapitre 11, à partir du verset 25, il dit, si quelqu'un croit en moi, il vivra quand même, il serait mort. Et si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Et il a vaincu la mort. Il est ressuscité pour te communiquer la vie. Il est ressuscité pour te délivrer de l'enfer. Il est ressuscité pour te libérer de la puissance de Satan. Il est ressuscité pour te libérer de l'esclavage spirituel. Satan te domine dans tes rêves, on te poursuit parce que tu allais faire des pâtes pour avoir de l'argent. Jésus veut te sortir de cela car il est la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu personnifié. Jésus est le Logos, la parole
personnifié. Il veut te sauver. Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus sauve. Et pendant que je prêche, si tu es malade, pose ta main là où tu as le mal. La puissance de Dieu arrive et tu es guéri là où tu es. L'onction de Dieu est libérée sur ta vie. Si tu as quelque part une souffrance, la souffrance disparaît maintenant au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu est sur toi. Si les démons te possèdent, quand tu dors dans tes rêves, tu es tourmenté. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te délivrer. Je vois un adepte de Kakou Philippe qui me fait des écrits, des commentaires, des écrits mensonges. Mon ami, je ne vais pas te parler mal, hein, mais je sais que tu es possédé. Parce que vous savez, les gens de Kakou Philippe là sont des gens qui sont possédés des plus terribles démons, des plus graves démons. Et Kakou Philippe lui-même, il est possédé. J'ai dit, je veux le croiser pour faire sa délivrance. Parce que je veux lui prêcher la vérité, afin de lui imposer les mains, afin que l'esprit qui est entré en lui soit dégagé et qu'il soit sauvé. J'ai croisé plusieurs comme ça qui se sont autoproclamés Jésus. Il n'y a pas de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11, la Bible déclare plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom et plusieurs faux prophètes viendront et ils séduiront plusieurs. Et dans le verset 24, il dit, ils essayeront de séduire les élus, même si c'est possible. Regarde, répands-toi, adepte de Kakou Philippe. Dis à ton Kakou Philippe de se repentir, car Jésus arrive bientôt. Arrive bientôt. Répands-toi de ta séduction, de ta possession. Jésus n'est pas toi. Jésus est le roi des rois qui contrôle toutes choses dans le ciel. Et c'est Jésus, je l'ai vu. Il m'a mandaté pour prêcher ta parole. Tu n'es pas connu quelque part. Kakou Philippe, qui es-tu? Tu es qui dans le monde? On ne te connaît même pas aux États-Unis, on ne te connaît pas en Angleterre, mais il y a des hommes de Dieu là-bas. Je vais dire que tout simplement, toi là, tu es en train de distraire les gens. Il faut quitte sur mon message, tu peux dire tout ce que tu penses, mais moi je vais te croiser parce que Dieu veut te faire grâce, Dieu veut te délivrer pour te faire connaître le vrai Dieu. Le Dieu qui s'est révélé en toi, ce n'est pas le vrai Dieu, ce n'est pas le Créateur. Le Créateur ne ment pas. Et toi, tes mensonges avec tout ce que tu as fabriqué là, dégage. Je reviens. Accepte Jésus pour que tu sois sauvé. La Bible dit dans Actes le chapitre 4, à partir du verset 12, il n'y a aucun nom sous les cieux qui est donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Moi, je suis là pour prêcher Jésus, le ressuscité. Celui qui a dominé, qui a dompté la mort. Par lui, la vie est communiquée aux hommes. Par lui, la délivrance est communiquée aux hommes. Par lui, la guérison est communiquée aux hommes. Par lui, le salut est donné gratuitement. Crois en Jésus. Selon Actes le chapitre 16, à partir du verset 24 au verset 31, Paul dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Seigneur, merci pour ta puissance qui est déployée sur la vie de quelqu'un. Merci pour ta puissance qui est libérée sur la vie de quelqu'un. Merci pour ta gloire qui est libérée sur la vie de quelqu'un. Je termine par les derniers jugements. Selon l'Apocalypse chapitre 20, le verset 15, Jean dit, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le feu éternel. J'ai vu l'enfer. J'ai fait 3 minutes dans l'enfer. J'ai vu ce qui se passe. C'est cela que je vous annonce. Échappez la colère de Dieu à venir. Quittez le péché. Revenez à Jésus. Repentez-vous et vous serez sauvés. Repentez-vous de vos péchés, de vos rébellions, de votre ignorance, de votre esclavage, de votre prostitution spirituelle. Vous adorez les dieux étrangers. Quittez ces dieux et recevez Jésus dans votre maison. Reçois Jésus dans ton bureau. Reçois Jésus dans ton salon. Reçois Jésus dans ton lieu de travail. Reçois Jésus même dans ton véhicule. Reçois Jésus au bord de la route là où tu es arrêté. Et tu seras sauvé. Jésus va te sauver. Il va te sanctifier. Et il va faire de toi sa grâce. Je termine. Troisième point. Le troisième point, les privilèges ou les avantages qui sont attachés à ceux qui ont reçu Jésus. C'est important. Premier point. Dans le troisième point. Quand on reçoit Jésus, la première des choses que Jésus fait pour nous, c'est de nous rendre libres et nous donne la domination sur Satan et ses démons. Premier privilège, je reprends. Quand on reçoit Jésus, il nous rend libres et il nous donne la domination sur tous les démons. Jean, le chapitre 8, à partir du verset 32 au verset 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si tu reçois Jésus, le premier privilège que tu vas avoir, c'est de recevoir la liberté.
Deuxième privilège, quand il reçoit Jésus, il te donne la domination sur les démons, sur la sorcellerie, sur les hommes méchants. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir, dans Luc le chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus veut te donner le contrôle. Deuxième privilège, la domination. Vous savez, nous sommes dans un monde dans lequel il faut recevoir la puissance de Jésus. Il faut opérer avec la puissance de Dieu. Il faut opérer avec la puissance de Jésus. Si tu n'opères pas avec la puissance de Dieu, une autre puissance va te bloquer quelque part. Si tu n'es pas puissant, nous sommes dans un monde où c'est la puissance qui opère. Si tu n'opères pas avec la puissance de Dieu, tu vas opérer avec la puissance du diable. Si tu n'opères pas avec la puissance de Dieu, tu vas subir la puissance du diable. C'est pour ça que plusieurs sont bloqués par la sorcellerie. Plusieurs ont leur vie bloquée parce qu'ils sont impuissants. Quand on reçoit Jésus, on devient puissant. On devient puissant. On devient puissant. On devient puissant. Dans Somme, les numéros 68, à partir du verset 29, dans d'autres Bibles, c'est à partir du verset 28. D'autres Bibles, c'est le verset 29. Il dit, j'ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous sommes dans un monde, et la Bible confirme dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, que le royaume auquel nous appartenons, le royaume de Christ, ne consiste pas en paroles, en des discours, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, en des discours persuasifs, mais en puissance. En puissance. Là où Jésus marche, les démons tombent, les démons tremblent. Quand je possède Jésus, je possède la domination. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, il a fait de nous un royaume, et les sacrificateurs du Dieu vivant, et ils régneront sur terre. Sur terre, avec Jésus, nous régnons sur la sorcellerie. Avec Jésus, nous régnons sur la sorcellerie. Avec Jésus, nous régnons sur les féticheurs. Avec Jésus, nous régnons sur les charlatans. Avec Jésus, nous régnons sur les puissants des ténèbres occultes. Avec Jésus, nous régnons sur les esprits infernaux. Avec Jésus, nous commandons aux démons, ils nous obéissent. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, après du verset 19, après du verset, Luc chapitre 10, après du verset 17, les 70 sont venus avec joie. Seigneur, car entendons les démons, nous sommes soumis. Le Seigneur veut soumettre les démons à toi. Parce que si les démons ne te sont pas soumis, ils vont te dominer. Aïe, aïe, aïe. Jésus veut te communiquer la puissance. Il veut te communiquer le pouvoir par le Saint-Esprit. Donc, deuxième privilège ou avantage, quand on reçoit Jésus, il nous confère sa nature de sainteté. Il nous confère sa nature de sainteté. Il ordonne qu'on soit pur, qu'on soit saint. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut être pur. Je pleure pour des personnes qui se battent par leurs propres efforts en passant dans les objets, des carèmes qu'on n'en finisse pas pour pouvoir avoir la sainteté. La sainteté se donne par Jésus. C'est Jésus qui donne la sainteté. Quand tu vas recevoir Jésus, troisième privilège, il t'envoie son esprit et le Saint-Esprit fait un travail en dimension ontologique. Ça veut dire il enlève le péché, il te façonne, il te transforme. De voleur que tu es ou que tu étais, il enlève et tu deviens saint et il te déclare sanctifié. Et puis le Saint-Esprit te donne le pouvoir de vaincre le péché, de vaincre la chair. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile et c'est même pas possible de vaincre le péché. C'est pas possible. Le Seigneur veut te donner la sainteté. Il veut te rendre saint. 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 Et te donner sa nature divine. Afin que tu sois fils de Dieu, fille de Dieu. Et que tu aies part au ciel. Car ce sont les saints. Ceux qui sont sanctifiés par Jésus, qui ont droit. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qui ont droit au ciel. Quatrième privilège. Je l'ai énoncé tout à tantôt. Quand on reçoit Jésus, il nous donne la puissance. La Bible dit les jours de la Pentecôte, ils étaient dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. En d'autres termes, un vent violent. Mon Jésus est puissant. Il donne la puissance, il communique la puissance. Il communique la puissance. Il communique la puissance. La Bible dit les lieux où ils étaient assemblés, il y a eu des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Ils ont commencé à rabâchouer. Ils ont commencé à parler en des langues étrangères. Ils ont commencé à parler dans des langues des anges et dans des langues des hommes. Et ces langues-là, ils n'avaient jamais appris cela. Le Saint-Esprit, Pierre va donner les preuves de la manifestation suprême de la puissance de Dieu. Il prêche devant plus de 10 000 personnes. Et 3 000 personnes ont été
convaincu par la puissance du Saint-Esprit dans son discours. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous donne la puissance. C'est le quatrième privilège. Il nous donne la puissance. Il nous donne la puissance de persuader, de convaincre. Il nous donne la puissance de dégager les forces des ténèbres par la prière au nom de Jésus. Et c'est dans ce contexte que la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui est sauvé par le sang de Jésus. Quatrième privilège, c'est là-bas que nous allons terminer. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous donne ce que nous voulons, même ce que nous n'imaginions pas. Il nous donne ce que nous n'avons même pas peut-être prévu dans notre esprit. Il nous donne au-delà de ce que nous imaginons. Vous voyez ces privilèges? Il nous donne de franchir des lois, les lois des familles, des démons des familles. J'ai prié pour une dame, elle avait 50 ans, et les démons de sa famille ont fixé des lois dans sa vie. Ça veut dire que dans sa famille, personne ne pouvait se marier. Tous ses frères et sœurs ont vieilli, elle était la dernière personne, sont morts. Et elle avait 50 ans sans mariage. Nous avons prié, c'est marié au nom de Jésus. J'ai prié encore pour une dame, elle ne faisait pas enfant. Et dans leur famille, on ne fait pas enfant. Sa grande soeur qui a fait erreur de faire un enfant, l'enfant est mort. Une deuxième fois, elle a tenté de faire un deuxième enfant, c'est elle-même qui est partie. Nous avons prié pour elle au nom de Jésus. Elle avait 45 ans. La puissance de Dieu l'a libérée. Elle a fait les enfants. La puissance de Yeshua, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, il nous a donné le pouvoir d'opérer des miracles. Jean chapitre 14, verset 12, il dit, vous ferez des grandes œuvres que j'ai faites parce que je vais au Père et je vous enverrai l'Esprit Saint. Par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu nous a été accordée. Et cette puissance nous permet de posséder ce que en réalité le diable a fixé que nous ne devons pas posséder. Ça veut dire d'avoir ce qu'en réalité on ne devait pas avoir. Vous savez, la sorcellerie mine la société. Les diables sèment la misère, la souffrance et beaucoup de maladies bizarres, des choses bizarres. Si tu as Jésus, tu seras à l'abri. Si tu as Jésus, tu vas opérer par la puissance de Dieu et tu vas les vaincre au nom de Jésus. C'est un grand privilège. Et sur ce point, je pourrais m'arrêter là parce que s'il veut continuer, je peux continuer jusqu'au soir. Jésus veut te toucher. On va prier. Tu vas commencer à prier maintenant. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à posséder? Quel est le combat? Quel est le Goliath que Satan a détaché dans ta vie qui t'empêche d'avancer? Jésus est puissant pour dégager. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Et ce pouvoir se manifeste par le Saint-Esprit. Jésus, oh Rabaoshidi, Jésus veut te donner le pouvoir. Il veut te communiquer le pouvoir. Il veut te donner le pouvoir. Moi, je dis de façon, comment on appelle, explicite. Je parle expressément même aux hommes politiques. Ils ont besoin de Jésus. Parce que vous savez, quand Jésus n'est pas dans la vie d'une personne, sa vie est commandée par Satan. Et Satan utilise les politiciens pour semer les troubles. Vous avez besoin de recevoir Jésus. Tous les politiciens de la Côte d'Ivoire et même de ce monde, vous avez besoin de gouverner avec Jésus. Parce que quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il le contrôle et lui donne de faire le bien et non le mal. Il lui donne la sagesse, il lui donne l'amour, il lui donne l'amour. Si Jésus, et si toute la Côte d'Ivoire pouvait accepter Jésus, il n'aura plus de troubles à jamais, il n'aura plus jamais de troubles. Parce que Jésus est le Dieu de la paix. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme selon le monde. Parce que le monde parle de la paix, mais le monde est hypocrite. Le monde parle de la paix, mais dans leur cœur, ce sont les intérêts qui sont calculés. S'il faut opérer, il faut qu'il y ait les morts pour que son but soit atteint, c'est ce qu'ils vont faire. Ça, c'est ce que le monde fait. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix. Le monde parle de paix. Pendant que le monde est en train de parler de paix là-bas, en dessous, le monde est en train d'allumer le feu. Et pendant que le monde est en train d'allumer le feu, le même monde est en train d'éteindre. Je vais parler des hommes. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix. Jésus veut te donner sa paix. Jésus veut te donner sa paix. Et Jésus veut donner la paix à la Côte d'Ivoire. Il veut donner la paix au monde, aux pays qui sont troublés. Jésus veut communiquer la paix. Il veut communiquer la paix. Il veut communiquer la paix à tous les pays qui sont troublés. Il veut même dompter tous ceux qu'on appelle les djihadistes ou les terroristes. Jésus veut les dompter parce que l'évangile est capable de transformer. Moi, j'étais drogué. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, il a enlevé la drogue. Je faisais les armes à suivre, je faisais les karatés. Au temps de John Pororo, John Brie, nous étions les bons petits et on pouvait faire des choses, frapper les gens.
Mais aujourd'hui, je ne peux même pas gifler, je ne peux même pas insulter mon ami. Qu'est-ce qui fait cela? Jésus. Je ne peux même pas insulter mon prochain. Qu'est-ce qui fait cela? Jésus. Si Jésus entre dans la vie des hommes politiques, il va leur donner l'amour. Et il va transformer leur cœur. Et notre monde sera en paix. Parce que j'ai remarqué que les diables utilisent les mondes. J'ai fait une analyse. J'ai essayé de faire des recherches en tant qu'un homme de Dieu et théologien de formation. J'ai essayé de faire des analyses, de savoir. Je voulais savoir pourquoi le monde est troublé par des guerres, des bruits de guerre. Mais j'ai compris que 80% des causes viennent des hommes politiques. Et c'est eux que les diables utilisent pour semer des choses. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de prier pour les hommes politiques. Toi qui es enfant de Dieu, prie pour les hommes politiques. Afin que le Seigneur éclaire l'esprit. Afin que le Seigneur entre dans leur vie. Et qu'il les stabilise. Et qu'il leur communique la sagesse. Et qu'il leur communique la paix. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire. J'ai prié pour le Mali. J'ai prié pour le Burkina. J'ai prié pour la Guinée. J'ai prié pour l'Allemagne. J'ai prié pour l'Angleterre. J'ai prié pour les États-Unis. J'ai prié pour la Chine. J'ai prié pour la Russie. J'ai prié pour la France. J'ai prié pour tous les pays au monde, parce que pour Dieu, tous les êtres humains sont chers. Et Dieu, pour Dieu, la vie d'un être humain est sacrée. Tu ne peux même pas créer quelqu'un. Tu peux pas. Les Blancs essaient de fabriquer l'homme, ils n'ont pas pu. Ça veut dire que l'être humain là, tu ne peux pas le créer, mais pourquoi tu te permets de lui ôter la vie? La vie de l'être humain est sacrée. Les gens ne comprennent pas cette valeur. Aujourd'hui, les gens font du n'importe quoi. Jésus veut entrer dans la vie du monde. Jésus veut sauver les États-Unis. Jésus veut sauver l'Afrique. Jésus veut sauver la France. Jésus veut sauver l'Angleterre. Jésus veut sauver l'Allemagne. Jésus veut sauver le Mali. Jésus veut sauver tout le monde. Il aime tout le monde. Et il aime en particulier la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Jésus t'a choisi. Ton Dieu t'a choisi. Il veut faire éclater sa gloire et sa lumière sur toi. Il veut faire briller un nouveau soleil sur toi. Un nouveau soleil sur toi. Avant-hier, le Seigneur m'a donné une vision. Ça fait 3 jours en arrière. Et j'ai vu le ciel ouvert sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu des hommes habillés en pagne de la même couleur. Et le Seigneur m'a dit, je vais essuyer les larmes de cette nation. Il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps pour faire la paix. Et je demande aux hommes politiques de désarmer leur cœur. Et vous qui suivez les hommes politiques, vous qui êtes les partisans des différents partis politiques, convertissez-vous. Recevez Jésus dans votre maison, dans vos foyers, dans vos lieux de travail, dans des bureaux, de vos sièges. Recevez Jésus car il veut communiquer la paix à la Côte d'Ivoire. Et Jésus a choisi ce pays comme une base à partir de laquelle l'évangile va partir. Et ce pays sera prospère. Ce pays sera grand. La Côte d'Ivoire, tu seras parmi des grandes nations. Jésus t'a prédestiné à sa gloire. Jésus t'a prédestiné à sa lumière. Et le Dieu véritable, Yeshua, a sa main sur toi. Quel que soit ce qui arrivera, tu seras délivré. Et Jésus fera de toi une grande nation. Il fera de toi une nation de paix, une nation de joie, une nation de gloire, une nation de gloire, une nation à partir de laquelle sa parole sera prêchée. Un moment arrive où Jésus va choisir des serviteurs, des vrais pasteurs, et qui vont parler de lui partout. Non, les faux pasteurs. Jésus va choisir les vrais pasteurs. Il me dit qu'il veut choisir plusieurs. Il y a un vent de réveil qui arrive d'ici quelques petits bouts de temps. Un grand vent réveil va souffler sur la nation. Et les hommes de Dieu sortiront, naîtront partout en Côte d'Ivoire, au centre, à l'ouest, partout au nord, partout dans les pays du monde. Jésus va faire répandre son esprit sur toute chair. Il va faire répandre son esprit sur une génération à partir de la Côte d'Ivoire. Et ces personnes seront des hommes de Dieu, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs, à partir desquels l'évangile va partir. L'évangile sera propagé. Il y a un vent de l'esprit qui arrive. Et quand ce vent de l'esprit va se lever, la Côte d'Ivoire sera un pays de prédication. Un pays de prédication. Les gens diront la Côte d'Ivoire est un pays de prédication, un pays de paix, un pays de sainteté. Le Seigneur va imposer la sainteté à la Côte d'Ivoire dans des années à venir. Je vois dans mon esprit comme 3 ans. Je vois comme 3 ans. Et quand les 3 ans vont sonner, quelque chose, Dieu va déclencher un réveil. Quelque chose de spécial est préparé dans le ciel pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu veut sauver. Dieu veut guérir Côte d'Ivoire. Dieu veut t'utiliser pour sauver plusieurs. Dieu veut t'utiliser pour donner l'exemple à plusieurs. Côte d'Ivoire, quitte le péché.
quitte le vol, quitte le mensonge, quitte le maître, quitte la violence. Côte d'Ivoire, quitte la violence, car ton Dieu t'a choisi, ton Dieu t'a choisi, ton Dieu t'a choisi, et Dieu veut faire partie, Dieu veut faire de toi une grande action, il veut te bénir, et je demande aux hommes qui sont à la tête de ces pays, de se donner au Seigneur, car Jésus vous aime, les hommes politiques. Je vais parler même du premier responsable de la Côte d'Ivoire, le président de la République, le gouvernement, et tous les autres hommes politiques de la Côte d'Ivoire, tous les autres partis, tous les autres leaders. Jésus veut sceller la paix. Convertissez-vous et désarmez vos cœurs, que l'hypocrisie soit ôtée. Et Jésus veut faire de vous des personnes de la paix. Parce que le Seigneur dit de prier pour nos autorités. Je vais m'adresser aux chrétiens. Nous n'avons pas de parti pris. Prions pour notre nation. La Bible dit de prier pour les autorités. Donc, prie pour le président, prie pour le gouvernement, prie. On est capable de prier et Dieu va imposer la paix à la Côte d'Ivoire. On est capable de prier et Dieu va donner la sagesse aux hommes politiques. On est capable de prier et Dieu va faire de grandes choses. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Côte d'Ivoire, Jésus t'aime. Répands-toi de ton péché et tourne la face vers Jésus. Élève ton cœur vers Jésus. Élève les yeux vers le ciel. Tu es comme un enfant abandonné. Très bientôt, on verra ton père et on saura que tu es choisi. On verra ton père, on saura que tu es choisi. Dans très bientôt, on verra ton époux. Ton époux, c'est Jésus, c'est le roi. Il est assis sur son trône pour toi. Sur son trône pour toi. Dans peu de temps, il va faire éclater sa gloire et un nouveau soleil s'élèvera sur ta vie. Dieu veut faire de grandes choses. La fin du monde est proche. Et Dieu veut sauver beaucoup. Je vais parler aux autres nations. Le Seigneur veut que vous soyez sauvés. Dieu veut susciter plusieurs dans les autres nations. Dieu veut susciter plusieurs hommes de Dieu, les vrais, pour prêcher la parole, car la fin est proche. Et le diable sait que son temps qui lui est imparti, ce temps est très court. Le temps est déjà terminé pour lui. Il veut conduire plusieurs à l'enfer. Il veut conduire plusieurs à la dépravation. Il veut conduire plusieurs à l'alcool, à la drogue. Il veut conduire plusieurs à beaucoup de choses, la violence, etc. Mais c'est toi que Jésus veut choisir. Toi, enfant de Dieu, toi qui es en France, toi qui es aux États-Unis, toi qui es en Allemagne, toi qui es au Ghana, toi qui es au Mali, toi qui es en Espagne, toi qui es en Chine, toi qui es je ne sais où, en Angleterre, en Belgique, même chez les Juifs, Jésus veut compter sur toi. Le temps arrive où chaque enfant de Dieu sera comme un pilier. Chaque enfant de Dieu sera incontournable. Le Seigneur va donner une notion particulière à chacun de ses enfants pour faire de grandes choses dans ce monde. Parce que le temps est proche. La fin du monde est proche. Jésus est à la porte. Et il est sur le point d'enlever son église. Il est sur le point d'enlever son église. Jésus veut enlever son église. Mais quand il penche un regard sur la terre, le monde, les hommes sont souillés. Les hommes vivent dans le péché. Et cela embête le Seigneur. Répands-toi et Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Je vais parler de 3 pays et je vais terminer. Je vais parler de 3 pays. Je vois l'Allemagne dans mon esprit. L'Esprit de Dieu me parle de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays. Le Seigneur m'a dit, il a choisi cette nation. D'ici 25 ans, ce pays sera encore beaucoup plus puissant. Et c'est le christianisme qui va dominer. Qui va dominer fortement. Aujourd'hui, les chrétiens dominent, mais le Seigneur m'a dit qu'il va multiplier le nombre des chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Et de ces pays sortira des grands hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu pour une génération, pour cette génération. Car Dieu veut faire entrer plusieurs dans sa maison. Mais aujourd'hui, le problème du monde, c'est que le diable a recruté beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs qui séduisent les gens pour les conduire à l'enfer. Mais le Seigneur veut choisir plusieurs. Et le Seigneur m'a dit que l'Allemagne est un pays qu'il a choisi aussi. Un pays à partir duquel il va choisir des prophètes. Je vois des grands prophètes en peau blanche. Je les vois en peau blanche dans le pays, dans la zone de l'Allemagne. Je vois des prophètes. Je vois des prophètes, des personnes que Dieu choisit. Je vois un grand réveil aussi dans ce pays-là chez les Blancs. Je vois beaucoup de grâces que le Seigneur libère. C'est un pays puissant et le Seigneur va vous rendre puissant pour un temps. Et on va parler beaucoup de l'Allemagne dans les temps à venir. Je vois cela dans mon esprit et c'est clair. Seigneur, merci. Je vois dans mon esprit une femme. Une femme, ça fait 3 fois. Tu es tombée enceinte, c'est tombé. Tu es tombée enceinte et c'est tombé. Et tu es en quête d'un enfant, mais je vois dans mon esprit comme si on a pris ta tempe.
on a pris la tempe gauche par la sorcellerie. Et je vois une main noire. Et c'est ce qui fait que quand l'autre veut concevoir, je ne sais pas comment ça se passe, mais cette main fait que ça tombe. Mais pendant que tu vas écouter cette vidéo, mets ta main sur ton ventre et proclame Jésus. Dis Jésus, mon enfant reste. Proclame ça par la foi. Seigneur, je prie pour cette femme. Je déclare que cette année, elle fait enfant au nom de Jésus. Je déclare sa fécondité. Je déclare cela au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit une autre femme. Cette femme est entre 35 et 40. Entre 35 et 40. Tu cherches, tu as beaucoup d'argent et Dieu t'a donné les moyens. Je te vois avec 3 grosses voitures. Mais tu n'as pas d'enfant. Et ça a été un gros fardeau pour toi. Mais Dieu me dit, tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras. Tu feras jusqu'à 3. L'Esprit de Dieu me donne ton nom, mais je préfère ne pas donner sur l'écran. Seigneur, je prie pour cette femme. Je déclare que sa vie, l'austérité disparaisse au nom de Jésus. Et je déclare l'enfantement. Je déclare l'enfantement. Je déclare la fécondité. Je déclare l'enfantement au nom de Yeshua. Je vais prier pour une autre personne. Le Seigneur me dit, tu as beaucoup de moyens. Il t'a donné beaucoup d'argent, mais tu ne le connais pas. Et ça fait que tu t'appuies sur ta richesse. Et j'entends un nom que je ne vais pas citer, je ne vais pas répéter devant l'écran. Mais je sais que l'Esprit me dit clairement que cette vidéo va arriver à toi. Présentement, pendant que je suis en train de parler, tu ne me suis pas. Tu as beaucoup d'argent. L'Esprit ne me donne pas clairement là où tu es. Mais on t'a parlé de Jésus, il t'a envoyé 2 hommes de Dieu, ils t'ont parlé, tu n'as pas accepté. Et l'Esprit me dit, quand tu entends parler de Jésus, là, tu ris. Mais le Seigneur me dit que tu as choisi. Il veut faire des grandes choses avec toi. Il va te donner les ciels. Sur la tête, tu as déjà donné l'argent. Les ciels, il veut te donner. C'est les ciels qui te restent. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si tu continues dans ton incrédulité, tu vas mourir et aller à l'enfer. Tu vas laisser tes richesses là ici. C'est quelqu'un d'autre qui va jouir de cela. Et toi, tu iras à l'enfer. Répands-toi et accepte Jésus. Répands-toi. Ne te fie pas à tes biens, à ton argent ou à ton rang social. Car Jésus t'aime, il veut te sauver. La seule chose qui te manque, c'est que Jésus entre dans ta vie. Ton âme est tourmentée et ton âme est vide. C'est Jésus ce qui manque. Sinon, l'argent, tu l'as. Ton nom est clair dans mon esprit, mais je préfère laisser cela. Jésus veut te sauver, il t'aime, il t'a choisi, il t'aime, il veut te sauver, il veut te sauver, il veut te sauver. Répands-toi. Il veut te sauver. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont une situation quelconque. Je proclame la puissance de Dieu sur leur vie. Je libère l'onction de Dieu. Je déclare la guérison. Tous ceux qui sont malades, la guérison est dans leur vie au nom de Jésus. Tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'une promotion, d'une affaire. Je vois dans mon esprit une femme. Tu es une femme d'affaires. Tu as eu beaucoup d'affaires, mais à un moment, Satan a commencé à souffrir des choses. Mais l'Esprit de Dieu me dit que tu es chrétienne catholique. Dieu veut stabiliser tes affaires. Dieu veut stabiliser. Les signes que tu as commencé à voir là, Satan est en train de faire tomber tes affaires. Et ça a été déclenché dans le 2e ciel, c'est la sorcellerie. On veut te ruiner jusqu'à ce que tu perds tous tes biens. Reçois la puissance de Dieu là où tu es. Je proclame que tes affaires sont stabilisées. Tes affaires sont stabilisées. Tu es chrétienne catholique. Je vois clairement ton nom sur mon esprit. Mais l'esprit ne m'a pas donné des noms parce que ce sont des secrets. Seigneur, je proclame que cette femme, ses affaires soient sécurisées. Au travers de cette situation, qu'elle te connaisse véritablement. Que sa vie change. Que sa vie soit engagée avec toi véritablement au nom de Jésus. Je prie pour tous les hommes, Seigneur, et toutes les femmes qui sont malades, je déclare les guérisons. Je prie pour tous les hommes et toutes les femmes qui cherchent du travail. Je déclare les portes ouvertes au nom de Jésus. Je prie pour tous les hommes et toutes les femmes d'affaires, tous ceux et toutes celles qui font des affaires. Je déclare une onction financière, une prospérité pas possible. La Bible déclare que l'Éternel bénit Jacob. Selon Genèse chapitre 26, verset 12. L'Éternel le bénit et cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je déclare l'onction de la richesse sur ta vie, afin que ta richesse serve pour Dieu, afin que ta richesse serve pour le royaume de Dieu. C'est pas pour l'orgueil, mais je prie pour que ta richesse puisse servir le Seigneur. Au nom de Jésus, je prophétise sur Seigneur, tous ceux qui sont malades, la guérison. Seigneur, je prie pour tous ceux et toutes celles qui font des affaires, que la richesse les soit accordée. Je prie au nom de Jésus pour tous ceux et toutes celles qui ont du boulot, la promotion. Au nom de Jésus, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas de boulot, je déclare le miracle du boulot. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais prier pour tous ceux qui cherchent mari. Je vois dans mon esprit 7 femmes. Et vous n'êtes pas les moindres. Ce sont des grandes dames. La première,
Quand tu te mets avec quelqu'un, si ça a trop duré, c'est 3 mois. Précisément selon ce que l'Esprit me donne. Si tu as trop duré avec quelqu'un, c'est 3 mois. Et tu as la 7e personne, à la 7e échec. La dernière relation est en train d'échouer. La 7e personne est en train d'échouer. Dieu veut te donner le mariage. Tu désires le mariage et c'est ta peine. C'est une peine pour toi. Je proclame, Seigneur, que sa relation se stabilise. Tu as l'argent et à cause de ton argent, même les hommes te fuient. Et finalement, les hommes s'abusent avec ton argent. Ils s'attachent à toi, c'est ton argent. Mais si ta relation a trop duré avec, c'est 3 mois. Je déclare au nom de Jésus que son mari arrive. Son mari arrive. Elle est mariée au nom de Jésus. L'esprit des maris de nuit est chassé. Je vois la deuxième. Tu es possédé par un esprit des maris de nuit. Et cet esprit vient de l'eau. Il y a une eau qui est adorée dans votre région. Et dans ton rêve, souvent un homme clair comme ça vient et il fait des rapports sexuels avec toi. Je proclame que cet esprit est chassé dans la vie de cette femme. L'esprit est chassé dans la vie de cette femme. Je suis en train de voir beaucoup de choses, mais mon temps est arrivé, je vais m'arrêter là. Seigneur, tout ce que tu me montres, je les confie à toi. Beaucoup ne sont pas encore sauvés et le diable les gouverne. Je vois des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, le diable vous fatigue. Je vois une personne, quand tu dors dans tes rêves, c'est comme si tu tombes dans un gros trou. Et quand tu tombes, le trou là, tellement la profondeur n'a pas de mesure, et puis tu te réveilles en sursaut. Il y a une autre, quand tu dors, c'est comme c'est un lion qui vient sur toi. Il y a une autre personne, quand tu dors, il y a comme un serpent noir qui vient, il monte sur ta tête. Et tantôt même, il a tendance à te piquer. Ce sont des démons. Je déclare que ces esprits sont chassés. Ces esprits sont chassés. Et son âme est troublée. Mais je déclare que son âme est libérée, cette personne, au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit sur la vie de tes enfants. Et que ta lumière brille sur tous ceux qui ne te connaissent pas, au nom de Jésus. Shalom à vous. Le temps que nous sommes fixés est terminé. C'était votre serviteur, le prophète Zouzou Jean-Baptiste, Abidjan, Côte d'Ivoire, Cocody, Riviera Palmera. Et le lieu de l'église, ce n'est pas ce qui m'importe. Parce qu'on va dire que je suis venu chercher fidèle, ce n'est pas ce qui m'importe. C'est ton salut qui m'importe, parce que c'est mon mandat, mon premier mandat. Et mon deuxième mandat, c'est déloger les esprits parce que Dieu, Jésus m'a donné le pouvoir. Il m'a dit, va, tous ceux pour qui tu prieras l'onction, je déploie ma puissance, je les libère parce que c'est par vous les hommes que je sauve. Pour sauver, je suis devenu homme pour sauver. Et je vous ai donné cette mission, je vous ai donné le pouvoir d'aller. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth. L'Esprit Saint a oint Jésus. Vous voyez dans Actes, le chapitre 10, verset 28, vous savez comment Dieu a oint des forces et des puissances. Jésus de Nazareth qui alla de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. J'ai essayé de cocher un peu, mais vous pouvez le lire dans Actes, le chapitre 10, verset 28. Jésus allait de lieu en lieu, de village en village. Aujourd'hui, Jésus est au ciel, mais il est en esprit avec nous. Et c'est nous qui l'a donné ce mandat d'aller faire du bien. Et si quelqu'un a un problème, il faut me contacter au 07 88 35 92 26. Je reprends. 07 88 35 92 26. C'est mon numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez me contacter. Avant, tu étais en train de prier pour une dame en France. Pendant que je priais, j'ai vu que le téléphone est tombé et puis elle faisait un bruit. Aujourd'hui, quand il m'a appelé, il m'a rendu son témoignage. Moi-même, j'ai commencé à acclamer Jésus. Jésus contrôle encore toutes choses. Il contrôle les cieux et la terre. Quand son nom est prononcé, même quand tu es au bout du monde, les démons obéissent et quittent ton corps. Et Jésus veut délivrer plusieurs. Vous êtes sous l'emprise de Satan et ses démons. Jésus veut vous libérer et vous donner la véritable paix et le véritable succès avec les ciels. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous. Pour vous qui regardez cette vidéo, parce que beaucoup réagissent, ils m'envoient beaucoup de messages sur mon WhatsApp et ils cherchent à me demander amitié, ils viennent sur mon compte. Non, dès que tu vois la vidéo, clique dessus et va sur la page et tape abonner. Tape sur la partie où on a écrit abonner, tape automatiquement. Dès que tu vois la vidéo, il faut aller sur la page, va sur la source de la vidéo, va sur ma page qui est prophète Jean-Baptiste Zouzou et GMCV. Tape abonner et j'aime, c'est fini. Donc tu suis mes directs. N'a pas besoin d'aller me demander amitié. J'ai une liste de combien de personnes comme ça. Je suis déjà à 5000 amis. Donc si tu viens me demander amitié, je ne vais pas répondre. Même quand je vais répondre, je ne peux plus parce que je suis déjà à 5000. Donc viens sur ma page, tape abonner. Tape abonner, j'aime et abonner, c'est terminé. Tu seras en contact
à mes directs. Demain à 18h30, nous allons déclarer, nous allons commencer un programme de prière Fire. Le thème, c'est Dieu assis sur son trône de gloire. Et nous allons parler du trône de Dieu, de comment Dieu opère. Et ensuite, nous allons parler de la manifestation de sa puissance. Et nous allons prier pour plusieurs. Shalom à vous. Que Dieu bénisse. Tous les dimanches à 18h30, nous sommes au direct, ou si vous voulez, en direct. Et ce direct, c'est le direct de la vie. Les directs de la vie. Invite plusieurs personnes à se connecter, car sur Facebook, les gens vous donnent des bêtises. Ils viennent parler des choses qui ne donnent pas la vie, des choses bizarres que les gens font. Dieu veut que nous prêchions l'évangile sur l'internet pour que tous ceux qui sont perdus parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur bénisse. Shalom à vous. Que la paix et la joie de Jésus vous soient communiquées. Amen. C'était votre serviteur, le prophète Jean-Baptiste. Shalom.